Bienvenue dans cette capsule. Que ce soit en Suisse ou dans d'autres pays, de nombreuses personnes candidates à l'indépendance ou à l'entrepreneuriat n'ont pas appris les bases et la logique de la création d'entreprises. Et le plus souvent, elles ne savent pas comment présenter leur projet de création d'une activité indépendante. Et pourtant, ces compétences te seront indispensables dans ces deux situations au minimum. 1. Convaincre ton conseiller ou ta conseillère du bien fondé de ta démarche. 2. Augmenter les chances de réussite future de ta démarche. Alors la question est, peux-tu simplement aller de l'avant avec juste une idée? Ou dois-tu réfléchir en profondeur et pouvoir présenter les fruits de tes réflexions de façon convaincante? En Suisse, les personnes souhaitant quitter la situation de chômage pour créer leur propre activité peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la mesure SAI soutien à l'activité indépendante afin de préparer leur lancement tout en continuant de recevoir leurs indemnités, au maximum 90. La mesure SAI est définie dans le cadre de la LACI, Loi sur l'assurance chômage et invalidité, chapitre K, qui en décrit fonctions et conditions. L'octroi de cette mesure sera décidé par une personne chargée ou déléguée pour évaluer ton projet. Alors, une idée ou un business plan? L'article K11 n'est pas encore très précis, mais il est déjà clair que tu devras convaincre que ton projet est viable sur le long terme. Et face à ton interlocuteur ou interlocutrice, il est évident qu'une phrase dans le style « J'ai une idée géniale, je suis sûr que ça va marcher » aura de la peine à les convaincre. Heureusement, l'article K36 t'oriente en te donnant un peu plus de précision. Il devient clair que l'exigence se situe bien au-delà de la simple formulation de ton idée. Ce descriptif demandé est très proche de la structure d'un business plan ou plan d'affaires. Il aborde les principales questions pour lesquelles une personne chargée de l'évaluation de ton projet aimerait avoir des réponses. Sans oublier ces deux compléments cruciaux, le financier et le temporel. Tu devrais idéalement pouvoir présenter un tableau de projection financière mensuel sur 1, 2 ou 3 ans avec ta mise de départ, c'est-à-dire ce que tu vas investir, ainsi que la planification de tes activités pendant la mesure SAI, s'il t'est accordé, et aussi après la mesure SAI en relation à ton lancement. Ces deux sigles en français et en anglais représentent une méthode empirique de 7 grandes questions qui proposent à tout analyste une démarche fondée sur un questionnement systématique pour analyser et rendre compte d'un problème, d'une situation ou d'un projet. Ces questions ne sont pas seulement destinées à rédiger ton business plan. Elles font partie des questions que tu dois absolument te poser pour évaluer toi-même la viabilité de ton projet. Sans compter les autres, par exemple les risques, le contexte, le marché, la communication, etc., etc. Donc, pour atteindre cet objectif, accompagne ta demande de cette documentation. Un business plan, idéalement entre 10 et 15 pages, un plan financier mensuel, au minimum pour la première année, voire 2 ou 3 ans, tes objectifs et la planification de tes activités. Nous y reviendrons dans une prochaine capsule. Si tu y réfléchis bien, cette préparation est utile pour que tu puisses défendre ton projet. Mais la réflexion que tu auras faite est surtout utile pour augmenter tes propres chances de réussite. Va sur notre site MySBM Coach pour avoir plus d'informations et des pistes pour quelques réflexions préliminaires à faire. Par exemple, un autodiagnostic de ton projet ou un diagnostic de tes compétences entrepreneuriales. Tu pourras aussi y réserver un premier contact de 15 minutes, offert bien entendu pour l'occasion.